Pourquoi les discussions ne sont-elles d'abord et avant tout pas locales, c'est-à-dire entre partenaires indépendantistes, non indépendantistes, et finalement avec la France qui serait l'arbitre, ce que tout le monde souhaite, visiblement, ce que vous souhaitez. Oui, il y a une réponse de bon sens. C'est pas eux qui nous ont colonisés. Merci de le dire. C'est pas eux, c'est leur pays. C'est la France, qui est là depuis 170 ans, qui nous ont colonisés. C'est ton pays aussi. On peut dire oui, mais c'est pas... oui, c'est sûr. Non, mais c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas eux qui nous ont colonisés. D'abord, c'est l'État français. L'État français qui était là, le 24 septembre 1853, et dans la continuité, n'est-ce pas? Ils sont toujours là. Donc on discute d'abord avec eux. Mais c'est évident qu'on ne peut pas se passer des discussions, une fois qu'on aura discuté avec notre colonisateur, entre guillemets, avec la population, les représentants de la population calédonienne, puisque nous sommes ensemble, nous sommes de la même pirogue. Donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, c'est pas possible. On a quand même des contentieux graves quand même à continuer à discuter avec l'État. C'est pour ça qu'on a poursuivi la discussion avec eux. Ils sont toujours, ils nous écoutent pas toujours, ils nous comprennent pas toujours. Hein. Mais c'est la question du double contentieux. Il y a notre contentieux colonial que nous avons discuté donc, il y a 25 ans de cela, et il y a un autre contentieux qui s'est mis sur le contentieux colonial, c'est le contentieux électoral. Le dégel. Donc. Parce que comment, les représentants du gouvernement français disent, crient partout dans le monde entier, 3 noms, c'est plié, voilà, il faut faire autre chose. Bon, voilà, mes collègues, on va dire, voilà, qui sont là avec nous, partenaires de l'accord, bien sûr, ils disent pareil. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Nous, on dit c'est 2 noms, mais le troisième, quand même, il y a presque 57% de la population, appelée à voter, qui n'ont pas participé au vote. Au regard du droit international, comment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce référendum, il est nul, en fait. Puisque la population concernée, c'est-à-dire titulaire du droit à l'autodétermination, qui est la population kanak, puisque nous sommes là depuis 170 ans, quand même sous l'influence, sur la souveraineté française. Ben, on ne s'est pas exprimé. Donc, quel sens on peut donner à ce troisième référendum? Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on n'en discute pas. Voilà, nous avons fait le nécessaire, nous faisons le nécessaire actuellement, même si le ministre Darmanin a dit que bon, il n'y a aucun État pour le moment qui a déposé, qui a saisi la Cour internationale de justice. Mais il sait très bien, M. Darmanin, qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, puisque nous ne sommes pas un État, nous ne sommes pas obligés de passer par un État ou un groupe d'États pour pouvoir poser la question, qui pour nous c'est un contentieux, à la Cour internationale de justice. Est-ce que les conditions dans lesquelles s'est passé le troisième référendum respectent ou non le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Voilà. Donc c'est ça la question que nous sommes en train de poser. Darmanin nous dit que il n'y a aucun État. Ben, évidemment, à l'heure où nous parlons, mais le processus est en cours. Et avant de saisir directement la Cour, il nous faut saisir d'abord l'Assemblée générale. J'entends une réaction courte de Sonia Baquet. Je pense que c'est bien que j'explique un peu aux auditeurs. Sauf qu'il faut dire la vérité sur le troisième référendum. On était ensemble à Paris. On était devant le président de la République quand vous avez dit oui à l'organisation de ce référendum le 12 décembre 2021. Vous avez dit oui, et effectivement, l'État a dit on regardera la situation sanitaire. La situation sanitaire, elle a été parfaite jusqu'au bout. On a eu un taux d'incidence qui n'est jamais monté au-dessus de 100, donc il n'y a pas eu de raison. Donc, vous vous êtes engagé à faire ce référendum. 2, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il se fasse. Et aujourd'hui, vous le contestez, je le comprends, c'est de la politique. Je comprends que vous n'ayez pas voulu, mais il n'y a pas de raison valable pour ne pas y avoir été. Encore une fois, la date, elle a été décidée ensemble. Et les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. Donc, effectivement, vous n'avez pas participé, c'est votre choix politique, ça, moi, je le respecte, c'est très bien, c'est votre choix, mais vous ne pouvez pas ne pas participer et dire après, c'était pas valable, alors que vous en avez validé la date et l'organisation. Philippe Duret, une réaction, et après on passera au nickel, parce que le temps passe vite. Une petite réaction quand même, parce que je comprends bien, on connaît évidemment le positionnement de l'Union calédonienne sur la validité du troisième référendum. En plus de ce qui vient d'être dit, moi je considère quand même, sous d'ailleurs l'examen attentif de représentants de l'ONU, qui viennent depuis plusieurs années observer comment les listes sont organisées et comment les référendums sont organisés.
Ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours considérer que le résultat n'est pas bon parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas venues. Mais ce qui serait vraiment grave, c'est si ce référendum n'avait pas respecté des règles démocratiques. Et tout le monde pouvait, de la même manière, participer. Après, c'est le choix de certains de ne pas participer à ce référendum. De toute façon, il y avait déjà eu 2 référendums et on ne peut pas spéculer non plus sur le résultat du 3e. Et surtout, sur ce sujet-là, je comprends que ça soit un élément, mais je veux dire de manière plus positive qu'il ne me semble pas, je n'espère pas que ce soit un élément qui empêche la tenue de ces réunions à 3. Et je ne le crois pas, parce que, en fait, depuis 2021, je veux le dire aux auditeurs aussi, parce que c'est pas toujours simple. Depuis 2021, on a fait collectivement mouvement, les uns et les autres. Après 2021, personne ne parlait à personne. Et puis à un moment, petit à petit, les indépendantistes ont accepté de parler avec l'État. Et puis à un moment, ils ont accepté de reparler avec nous. Et puis finalement, des réunions ont eu lieu. Alors évidemment, c'est pas le bon rythme, évidemment, on est frustré, on est impatient, et les Calédoniens attendent des choses, bien sûr, mais quand même, c'est une manière aussi de voir les choses de manière positive. Aujourd'hui, personne ne ferme la porte, je l'observe. Aujourd'hui, la dernière fois, le ministre de l'Intérieur est venu. L'Union calédonienne a choisi seulement des bilatérales, mais a quand même choisi des bilatérales. Mais l'a rencontré. Bon voilà, donc il faut garder qu'il y a un mouvement, je pense. Il faut qu'on ne tarde pas trop. Je le dis à Roch, qui le sait, mais je lui dis parce qu'il est là. Il ne faut pas qu'on tarde de trop parce que à côté, la temporalité qui nécessite l'organisation de nouvelles élections provinciales et donc de se poser la question du corps électoral nous oblige maintenant dans un pas de temps. Ça ne nous oblige pas à trouver des solutions sur tout. On ne trouvera pas des solutions sur tout et on ne se mettra pas d'accord sur tout, bien sûr. Mais par contre, ce qui est nécessaire, c'est qu'on sorte, puisque c'est la fin de l'accord de Nouméa, qu'on trouve un nouvel espace qui permette de corriger ce qui ne fonctionne pas, de maintenir ce qui est bien et d'avoir enfin ces discussions tripartites. Alors je voulais juste je vous en prie, dire une chose, c'est que il y a des questions, il y a des points fondamentaux qu'il nous faut discuter en amont, avant de façon à ce qu'on puisse les régler et que lorsque nous allons pouvoir être à 3 et avec l'État poursuivre, on aura déjà réglé ces questions-là. Sinon, on va traîner ça encore comme des contentieux et c'est pas très bon. Je voulais juste signaler que pour les discussions à 3, bon, c'est vrai que pour le moment, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais nous avons lancé ici, l'Union calédonienne a lancé ici quand même l'initiative calédonienne. Donc voilà, donc ça avance, et les discussions on arrive presque au bout là, hein, puisque voilà, il y a un document qui est en préparation là, donc avec les groupes au Congrès. Bon, j'espère que dans les semaines qui viennent, on va peut-être élargir la discussion. C'est important de le signaler quand même à nos auditeurs. Oui, c'est important. Voilà. C'est une initiative qui a été lancée par... Cette initiative, elle a été engagée par Calédonie Ensemble. Calédonie Ensemble discute uniquement avec les indépendantistes, pas avec nous. Non, on discute avec ceux qui l'ont accepté. Bien sûr, mais enfin, c'est pas à Calédonie Ensemble d'engager des initiatives. Et on sait très bien que rien ne se fera sans les loyalistes. Je pense que personne ne l'ignore. Bien sûr, mais vous êtes toujours invité. Donc, non, mais enfin, vous comprenez bien qu'on ne peut pas être d'accord avec un mot de ce qui a été, de ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Enfin, je vais pas revenir sur le document qui a dit circuler. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, vous voyez bien qu'il y a un article qui prévoit qu'il n'y ait pas de dégel du corps électoral aux prochaines élections provinciales. Vous comprenez bien